La communauté internationale en front uni contre l'État islamique. Réunie à Paris pour une conférence sur la sécurité en Irak, elle a promis de soutenir par tous les moyens nécessaires, y compris militaires, la lutte de Bagdad contre les djihadistes. L'État islamique contrôle 40% du nord de l'Irak, mais aussi un quart de la Syrie. La conférence de Paris a également été l'occasion d'aborder le dossier ukrainien alors que le cessez-le-feu a du plomb dans l'aile. Avec 6 civils tués, dimanche a été la journée la plus meurtrière dans l'est du pays depuis le début de la trêve. Séparatistes et autorités ukrainiennes se renvoient la responsabilité de sa violation. C'est parti pour 5 semaines de procès au Sables d'Olonne. Des audiences qui vont faire revivre la nuit de cauchemar du 28 février 2010, quand un lotissement de la Faute-sur-Mer s'était retrouvé englouti au passage de la tempête Xynthia. 29 personnes avaient trouvé la mort. 5 prévenus, dont l'ancien maire de la Faute-sur-Mer, sont poursuivis pour homicide involontaire. Début d'une semaine cruciale pour l'exécutif. Mardi, Manuel Valls affrontera un vote de confiance délicat à l'Assemblée nationale. Jeudi, ce sera le tour de François Hollande d'être attendu au tournant avec sa conférence de presse de rentrée. Le Premier ministre a récusé lundi des propos que lui prêtait le journal Le Monde, disant que le gouvernement a été foutu si la situation ne se renversait pas dans les prochains mois. C'est une petite révolution dans le monde de la télévision en France. Le géant américain Netflix lance aujourd'hui son service de vidéo illimité pour 7,99 € par mois. Il sera disponible sur Internet et sur la nouvelle box de Bouygues. Objectif, compter 2 millions d'abonnés dans les 5 ans. Pour faire face à ce poids lourd, les chaînes traditionnelles demandent déjà l'assouplissement des règles de diffusion des films à la télévision.